Donc, cette histoire se déroule dans la ville de Vejit, qui est située dans la région sud de l'Empire Alzano. À l'intérieur de la ville se trouve son collège de magie le plus connu, l'Académie impériale de magie d'Alzano, et ses fiers étudiants. Dans la scène de départ, un garçon lit une histoire sur une bataille légendaire entre un seigneur démon et le mage de la foudre. Alors qu'il termine le livre, la voix d'un homme plus âgé se fait entendre disant que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est être un mage de justice. Un matin fatidique, l'une des étudiantes de l'Académie Alzano, Rumia Tingle, rencontre un homme blessé sur le chemin de l'école. Elle se précipite vers l'homme et le soigne avec sa magie. L'homme la remercie pour son aide, mais Rumia lui demande de garder le secret. Apparemment, utiliser la magie en dehors de l'école est interdit. L'homme comprend et lui souhaite une bonne journée. Sa petite sœur, Sistine, la rejoint peu après alors qu'elle continue leur chemin vers l'école. Elle se demande pourquoi leur professeur principal a soudainement cessé de venir à l'école. Rumia dit qu'elle n'en a pas la moindre idée. Sistine dit qu'elle a entendu dire qu'ils ont un nouveau professeur remplaçant qui commence ce jour-là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient croiser leur professeur idiot dans quelques secondes. De l'autre côté de la ville, leur professeur remplaçant se précipite vers son école, car c'était son premier jour, et tombe sur Sistine et Rumia. Pour éviter des blessures, Sistine propulse leur professeur dans la fontaine devant eux. Le professeur sort quand même de l'eau pour toucher à nouveau Rumia. Sistine devient encore plus agacée et le jette dans la fontaine une deuxième fois. Puis, Rumia et sa sœur, Sistine, continuent vers l'école. Toute l'école est surprise de découvrir que leur professeur remplaçant est en retard pour son premier jour. Sistine et Rumia sont encore plus choquées lorsqu'elles découvrent que leur professeur remplaçant est l'idiot qu'elles ont rencontré plus tôt en ville. Même un collègue enseignant nommé Holly transmet ses plaintes au directeur Rick pour avoir permis à un tel imbécile d'enseigner dans l'académie prestigieuse. Le directeur Rick lui dit que bien que ses qualifications soient au mieux moyennes, il a été recommandé par l'un des professeurs les plus respectés de l'académie, le professeur Celica. Holly continue de faire des histoires à propos du remplaçant jusqu'à ce que Celica entre et le chasse. Une fois que le professeur fâcheux est parti, Celica dit au directeur qu'elle veut juste que Glenn Radars, le professeur remplaçant, vive une bonne vie et qu'elle est prête à assumer l'entière responsabilité de tout ce qu'il fait à l'école. Pendant ce temps, Glenn continue d'écrire des bêtises au tableau. Les élèves sont encore plus surpris que leur professeur remplaçant soit aussi inerte qu'on peut l'être. Une étudiante nommée Lynn lui pose une question sur la façon de traduire les symboles runiques qu'il a écrits au tableau dans leur langue. Cependant, Glenn lui dit de consulter un dictionnaire à la place. Ce niveau de nonchalance rend Sistine très contrariée. Elle se lève et réprimande le professeur pour son indifférence envers les élèves. Glenn garde son visage impassible et dit à Sistine qu'il n'y a absolument rien qu'il puisse faire à ce sujet. Sistine continue de se disputer avec lui jusqu'à ce que la cloche sonne. Glenn se précipite vers la liberté dès qu'il entend la cloche. Les filles se rendent au vestiaire pour se rafraîchir avant leur prochain cours. Pendant qu'elles s'occupent, le professeur maladroit frappe à nouveau. Glenn entre accidentellement dans le vestiaire des filles et continue de les fixer jusqu'à ce qu'ils soient immédiatement assommés. Pendant la pause déjeuner, Glenn rejoint Sistine et Rumia pour manger quelques-uns de ses haricots Kulia sautés. Rumia demande une bouchée et Sensei lui en donne. Il demande à Sistine si elle veut manger, mais Sistine dit non. Au lieu de cela, elle essaie de s'exprimer. Alors qu'elle ouvre la bouche pour parler, Glenn la bourre de ses haricots Kulia. Sistine se fâche à nouveau en se demandant quoi faire avec le professeur. Après leur pause déjeuner, Glenn continue avec une attitude de « je m'en fiche ». Quand Sistine en a assez, elle défie son professeur à un duel de magie. Les élèves poussent des cris de surprise car cela n'a jamais été entendu auparavant. Glenn accepte son défi et affronte son élève dans l'espace ouvert à l'extérieur de leur classe. Avant de commencer le combat, Glenn dit à Sistine qu'ils ne peuvent utiliser qu'un seul sort, le Shock Bolt. Sistine accepte ces conditions et commence son incantation. Elle lance son premier éclair de choc sur son professeur et paralyse son corps. Glenn se lève et lui dit de recommencer le combat. Glenn continue d'être électrocuté par son propre élève. Tout le monde, y compris moi, est choqué. Qui est Glenn et pourquoi se retient-il? Glenn recommence. Cette fois, il cloue son livre d'enseignement au tableau et dit aux élèves de continuer à étudier par eux-mêmes. On dirait que se faire battre par son élève ne l'a pas du tout perturbé. Rumia vient lui poser une autre question, mais Glenn lui dit d'aller vérifier par elle-même. Sistine aide Rumia à s'asseoir et commence une dispute avec son professeur au sujet de la magie. Alors qu'elle pense que la magie est une bonne chose destinée à l'édification des humains, Glenn pense le contraire. Au lieu de cela, Glenn lui dit que la magie, censée bénéficier à l'humanité, n'est rien d'autre que mauvaise pour nous, les humains. Il dit que la magie a toujours été militarisée à chaque époque qui a existé, et que rien n'a vraiment été fait à ce sujet.
Sistine se met encore une fois en colère contre son professeur pour avoir dénigré ses opinions. Elle finit par le gifler avec des larmes sur le visage avant de sortir de la classe en pleurant. Ce soir-là, Glenn réfléchit à l'incident qui s'est produit plus tôt. Il découvre qu'il s'est trompé et décide de s'excuser auprès de Sistine. En redescendant, il trouve Rumia dans une salle de pratique ayant des difficultés à activer un cercle magique. Glenn entre dans la salle et l'aide à verser un peu plus de mercure dans le cercle. Puis, il lui dit d'activer à nouveau le cercle. Rumia le fait, et cette fois, ça fonctionne. Glenn voit le visage de Rumia s'illuminer de bonheur. Après son expérience, Glenn raccompagne Rumia à l'extérieur. Rumia continue de lui poser des questions sur son passé, mais Glenn la coupe immédiatement. Peut-être qu'il était Baba Yaga dans son passé. Qui sait? Quoi qu'il en soit, Glenn lui demande pourquoi elle rêve toujours d'être mage. Rumia lui raconte son histoire d'origine. Selon le passé, Rumia a été bannie de sa propre maison et a dû vivre avec Sistine. À un moment donné, elle a été kidnappée par une horde de personnes et sauvée plus tôt par un mage de justice. En entendant cette histoire, Glenn est surpris, comme s'il se souvenait de quelque chose. Rumia dit que depuis qu'elle a été sauvée, elle a décidé de devenir mage pour pouvoir remercier son sauveur. Glenn lui dit au revoir et rentre chez lui. Sur le chemin du retour, il se souvient que Rumia lui a demandé de s'excuser auprès de Sistine pour lui avoir dit que la magie est inutile. Apparemment, Sistine avait un lien avec son défunt grand-père et lui avait promis qu'elle réaliserait son rêve de la voir devenir mage. À ce moment-là, Sistine est vue dans sa chambre, se remémorant le temps passé avec son grand-père dans ses derniers instants. Le lendemain à l'école, Glenn s'excuse et devient sérieux pour une fois dans sa vie. Il leur dit de s'écarter de la méthode traditionnelle de lancer des sorts et d'essayer différentes approches pour lancer des sorts magiques. Les élèves, qui pensent qu'il dit juste ses bêtises habituelles, sont choqués lorsque Glenn leur enseigne plusieurs façons d'activer et de manipuler le choc électrique. Après cela, il enseigne aux élèves des leçons précieuses sur les mots de sort et leur signification. Il démontre sa théorie en activant le choc électrique sans même prononcer les mots de sort appropriés. Les élèves sont très impressionnés par ce côté de Glenn. Depuis son cours incroyable, la popularité de Glenn s'est répandue dans toute l'école. Même des élèves d'autres classes assistaient en masse à son cours juste pour entendre la légende parler. Un soir, Glenn réfléchit à sa récente expérience. Celica le rejoint sur le toit et le taquine pour être passé de zéro à héros à l'école. Elle l'avertit également d'être très prudent avec les filles autour. Mais Glenn lui dit qu'il n'est pas un lolicon. Juste à ce moment-là, Rumia et Sistine s'approchent de lui pour demander son aide. Glenn agit d'abord de manière impertinente, mais finit par les aider. Cette nuit-là, Rumia et Sistine se préparent mutuellement. Rumia taquine Sistine, lui disant qu'elle pourrait développer des sentiments pour le professeur plus tard à ce stade. Ailleurs, des personnes louches masquées se réunissent pour un plan maléfique qu'elles souhaitent exécuter à l'école lors de la conférence magique de l'académie. Quelqu'un mentionne Glenn comme une menace pour eux, mais l'autre personne lui dit que Glenn n'est pas à leur hauteur. Le lendemain, Glenn est attaqué sur le chemin de l'école par 2 soldats militaires. Quelques minutes plus tard, les 2 militaires font irruption dans la salle de classe de Glenn. Comme d'habitude, les élèves sont là, attendant leur professeur. Sistine demande aux militaires leur identité, mais ils ne se révèlent pas. Elle continue de parler jusqu'à ce qu'un des hommes la fasse taire. Ensuite, ils demandent à la classe où est Rumia. Naturellement, personne ne répond à leurs questions. Les hommes menacent de tuer les étudiants un par un si Rumia ne se montre pas. Juste au moment où ils sont sur le point de commencer, Rumia se dévoile. Sistine dit aux agresseurs que Glenn viendrait bientôt à leur secours. Cependant, les types lui disent qu'ils ont déjà tué le professeur. Ensuite, l'un des intrus emmène Sistine dans une pièce sombre pour avoir son chemin avec elle. Sistine, qui est habituellement hautaine, supplie qu'on lui épargne la vie. Cela ne fait que renforcer le désir de l'homme. Alors, il continue de la tripoter. Glenn arrive peu de temps après et montre à l'agresseur la carte Full Arcana, une carte qui empêche toute magie de se produire. Comme personne ne peut faire de magie, ils doivent se battre à main nue. L'intrus reçoit la raclée de sa vie alors que Glenn lui assène coups de pied et coups de poing jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après avoir neutralisé l'agresseur de Sistine, Glenn et son élève l'attachent pour l'interroger. Glenn remarque le symbole étrange sur les mains de l'intrus. Le symbole qui appartenait à ces mages immondes qui se font appeler les chercheurs de la sagesse divine. Il reçoit ensuite un appel de Celica et l'informe de l'incident en cours à l'académie en ce moment. Celica lui demande comment ils ont réussi à franchir la barrière de l'école et Glenn lui dit que cela doit être un coup de l'intérieur, étant donné que la barrière de l'académie est bien plus forte que n'importe quelle barrière créée. Il lui dit également que les intrus ont pris des étudiants en otage et qu'elle devrait venir rapidement à l'école pour aider. Celica lui dit qu'elle va s'en occuper et raccroche.
Après l'appel, Sistine se précipite pour trouver sa sœur. Glenn l'arrête et lui dit qu'ils trouveraient Rumia ensemble. Pour la première fois, Glenn prend réellement la responsabilité de ses élèves. Avant qu'ils ne partent, un portail s'ouvre dans un coin de la pièce et amène les golems d'os dans l'école. Les golems sortent l'homme capturé et font face à Glenn et Sistine. Glenn renforce ses poings avec de la magie et frappe la tête d'un des golems. Lui et Sistine courent vers le couloir et les golems les suivent. Glenn décide d'en finir une fois pour toutes avec les golems. Il demande à Sistine de créer une attaque magique de vent assez large pour couvrir et éliminer toute la horde de zombies d'os. Il combat les golems un par un et donne à Sistine suffisamment de temps pour activer le sort. Lorsqu'elle a fini de l'activer, elle prononce les mots et active le souffle de vent. La rafale de vent qui en résulte maintient les golems à distance. Alors que Sistine pense avoir échoué son maître, Glenn est simplement heureux qu'elle ait pu fournir exactement ce dont il avait besoin. Il sort une pierre rouge brillante de sa poche et l'utilise pour lancer un sort de magie noire appelé Rayon d'extinction qui incinère tous les golems d'os et les renvoie dans l'au-delà. Une fois les ennemis dissipés, Glenn s'effondre, épuisé et à court de mana. Sistine l'aide à se relever, mais malheureusement pour le duo, leur principal ennemi arrive. Cette fois, c'est un type aux cheveux longs avec des épées lumineuses flottantes tournant autour de lui. Glenn demande à Sistine si elle a encore du mana pour activer Dispel Force et désactiver les épées. Sistine lui dit que oui, et il la jette par la fenêtre. L'ennemi commence sa première attaque et transperce certaines parties du corps de Glenn. Dans un effort pour utiliser sa carte d'extinction magique, Glenn active le choc électrique et tend la carte. C'est pour que si l'ennemi attaque Glenn, il reçoive soit le choc de sa vie, soit risque d'avoir son sort éteint. L'ennemi voit à travers cette logique et se protège. Il félicite Glenn pour avoir bien réfléchi à cela et envoie ses épées flottantes vers lui. Glenn encaisse le coup et attend que Sistine active sa magie d'Espell Force. Elle arrive juste au bon moment et désactive la magie autour des épées. Glenn prend l'une des épées, se lance sur l'ennemi sans défense et l'élimine. Avant de mourir, l'homme se souvient de Glenn comme du célèbre tueur de mages d'autrefois. Sistine s'approche de son maître, qui est déjà à terre, et active un sort de guérison sur lui. Glenn et Sistine s'endorment cette nuit-là et restaurent leur énergie pour le lendemain. Le matin suivant, Celica appelle Glenn pour lui donner des nouvelles. Elle dit que la barrière mise par l'ennemi autour de l'école empêche quiconque de sortir. Cela ne peut signifier que les chercheurs de la sagesse divine prévoient de faire ce qu'ils veulent dans l'école. Glenn la remercie pour l'information, laisse Sistine qui dort encore et commence à chercher Rumia. Glenn trouve Rumia dans le penthouse de l'école avec son ancien professeur, Yue. Apparemment, Yue a quitté son ancien poste d'enseignant pour rejoindre les chercheurs et était là pour être utilisé comme sacrifice afin de téléporter Rumia à leur base. Glenn lui demande pourquoi ils veulent tellement Rumia, et Yue lui dit que c'est parce qu'elle a survécu à une maladie mortelle. Juste à ce moment-là, Yue révèle le cercle magique à 5 couches autour de Rumia, qui avait environ 10 minutes pour s'activer et la renvoyer à la base. Glenn avait maintenant 2 options. Soit il attaquait le professeur et le tuait, ce qui activerait le sort, soit il pouvait essayer de sauver Rumia de toutes les manières possibles. Glenn choisit la deuxième option. Il mord son poignet et utilise son sang pour écrire des sorts sur chaque couche du cercle magique. Il parvient à libérer 4 couches du cercle avant de s'évanouir. Rumia tend la main depuis sa barrière et utilise sa capacité spéciale d'amplification pour augmenter le mana de Glenn. Glenn se réveille et défait la barrière magique. Maintenant qu'il a perdu, Yue accepte son sort et se laisse frapper au visage par Glenn. Sistine arrive au penthouse et trouve Glenn reposant dans les bras de sa sœur. Quelques jours plus tard, après la guérison de Glenn, Celica dit à Glenn que Rumia est l'une des rares personnes avec des capacités spéciales. Comme le royaume déteste tellement les gens avec des capacités magiques, ils veulent naturellement l'éliminer. Glenn rejoint ses 2 étudiantes préférées, Rumia et Sistine, dans leur voyage vers l'académie. La reine Alicia de l'Empire Alzino convoque le grand commandant de la garde impériale, Zelos, pour lui parler de sa visite à l'académie. En arrivant dans sa chambre, Zelos lui conseille de ne pas y aller afin d'éviter que leur secret ne soit révélé. Alors, quel est le secret que les royaux souhaitent garder? Il s'avère que Rumia est la fille de la reine Alicia et princesse de l'Empire Alzino. Elle a été bannie de chez elle il y a 3 ans, après avoir découvert qu'elle avait des pouvoirs spéciaux pour éviter un soulèvement dans le royaume. Si les habitants découvraient que la maison royale garde en vie quelqu'un avec une capacité spéciale, ils se révolteraient contre le trône. Après avoir entendu le conseil de Zelos, Alicia décide de rester au palais. Elle mentionne également que cela fait 3 ans qu'elle n'a pas vu sa fille et espère que Rumia ne la déteste pas déjà.
Glenn arrive en retard comme d'habitude à son cours et découvre que Sistine et Rumia avaient du mal à trouver des volontaires dans leur classe pour participer à l'événement magique organisé une fois par an à l'académie. Glenn prend les rênes de ses élèves et décide de donner tout ce qu'il a pour cet événement. Les élèves sont très choqués lorsque Glenn commence à sélectionner des élèves pour diverses compétitions de l'événement. Certains d'entre eux contestent même son jugement. Cependant, Glenn explique la raison pour laquelle il les a sélectionnés jusqu'à ce qu'ils l'acceptent. Une fois tout terminé, Glenn pousse un soupir de soulagement. Apparemment, la classe de Glenn n'avait pas d'autre choix que de gagner, sinon il ne pourrait pas recevoir la prime en espèces du directeur. La mauvaise habitude de Glenn de dépenser l'a laissé sans argent avant la fin du mois, donc il a désespérément besoin de cet argent. Au moins, le professeur paresseux prend quelque chose au sérieux pour une fois. Quelqu'un dans sa classe suggère qu'ils utilisent seulement les meilleurs élèves de leur classe pour la compétition, mais Sistine intervient et dit qu'il est bien mieux qu'ils participent tous en tant que classe. Glenn est perplexe car il envisageait déjà de changer son équipe pour les meilleurs élèves. Ce soir-là, Glenn observe ses élèves s'entraîner dans la cour à l'extérieur de la classe lorsque la classe de Haley, la classe 2, débarque pour prendre le terrain d'entraînement. Glenn intervient et défend sa classe, disant à Haley et à sa classe de déguerpir puisqu'ils étaient là en premier. Haley continue de divaguer jusqu'à ce que Glenn parie 3 mois de salaire que sa classe gagnera. Haley est sur le point d'accepter le pari, mais Sistine intervient et sauve la situation. Elle réussit à chasser Haley et sa classe de leur terrain d'entraînement. Au cours des scènes suivantes, Glenn et sa classe s'entraînent dur pour l'événement à venir. Un soir, Rumia est vue sur son balcon, se remémorant la nuit où elle a été sauvée par le mage de la justice. Sistine entre dans sa chambre pour l'appeler à descendre pour le dîner. Rumia les rejoint joyeusement et ils dînent tous ensemble avec les parents de Sistine. Le lendemain, la reine part pour l'événement magique avec un sourire sur le visage. Elle y arrive en un seul morceau et lance l'événement magique. Elle revoit aussi sa fille, Rumia, qui a bien grandi et est en bonne santé. Quoi qu'il en soit, l'événement commence et la classe de Glenn réussit exceptionnellement bien dans la première compétition, qui est la compétition de vol. Celica, qui est assise près de la reine, est très excitée que la classe de Glenn gagne. Lors des événements suivants, la classe de Glenn a très bien performé, se classant parmi les 3 meilleures classes de tout l'événement. Glenn est censé être heureux et encourager sa classe. Cependant, son estomac vide ne lui permet pas de se reposer. Après quelques autres compétitions, c'est enfin l'heure de la compétition la plus redoutable de toutes, la compétition de défense mentale. La candidate pour la classe 2, la classe de Glenn, est Rumia. Elle affronte 7 autres personnes, y compris le champion de la compétition de défense mentale de l'année dernière, Jelkun, de la classe 5. Le meilleur mage mental de l'académie, le comte Zest, est appelé pour commencer la compétition. Il lance des sorts les uns après les autres, chaque sort augmentant en difficulté et en gravité. Après les premiers sorts de défense mentale, tous les autres concurrents à part GL et Rumia s'évanouissent comme des mouches. Le comte Zest est très impressionné par lui. Alors il décide d'utiliser le sort le plus puissant de son arsenal, le brise-esprit. Il prononce la première vague qui n'affecte pas les 2 derniers élèves debout. Puis il décide d'accélérer son rythme. Lors de la deuxième vague, Rumia tombe à genoux. Le comte lui demande si elle peut continuer, mais Glenn dit qu'elle va abandonner. Glenn prend son élève et la réconforte. Cela signifie que Jel est le gagnant, n'est-ce pas? Faux. Il s'avère que Jelkun s'était évanoui en restant debout lors de la deuxième vague. Cela ne peut signifier qu'une chose. Rumia est la gagnante puisqu'elle est encore consciente. Une longue défaite pour Rumia se transforme rapidement en victoire pour toute la classe 2. La reine et Celica sont toutes deux très heureuses pour elle. La reine Alicia dit à Celica à quel point elle est heureuse de revoir enfin sa fille après 3 ans de l'avoir abandonnée. Le concours de magie continue avec la classe 2 qui grimpe très rapidement dans les rangs. L'annonceur mentionne à nouveau le nom de Glenn, ce qui effraie les 2 mages de la cour qui sont à l'arène pour une enquête. La plus petite des mages, Riley, veut régler son vieux compte avec Glenn. Cependant, son partenaire, Albert, lui dit de se concentrer davantage sur leurs tâches. Apparemment, ils ont appris que quelqu'un parmi les gardes impériaux complote contre la reine. Bien que leur premier suspect soit Zélos, ils doivent encore être prudents et lui accorder le bénéfice du doute. Raël n'a pas d'autre choix que de rester avec son partenaire et de remettre à plus tard le règlement de ses comptes. Dans la scène suivante, l'estomac affamé de Glenn assiste à la démonstration des étudiants qui savourent leur délicieux sandwich. Alors qu'il se lamente dans sa tristesse, Lynn appelle à l'aide. Glenn se rend dans un endroit plus isolé pour écouter son problème. Lynn lui dit qu'elle se sent moins confiante dans sa capacité à faire le sort d'auto-illusion. Le sort d'auto-illusion, qui transforme le lanceur en une chose entièrement différente, nécessite que le lanceur ait une très bonne image visuelle de l'image dans laquelle il souhaite se transformer.
Glenn comprend que Lynn a juste du mal à peindre l'image de la personne en laquelle elle veut se transformer. Alors il se transforme en Rumia et encourage Lynn. Pour essayer, Lynn le remercie et part continuer à s'entraîner. Avant que Glenn ne redevienne lui-même, Sistine arrive avec une boîte remplie de sandwichs. Comme Glenn est encore Rumia à ce moment-là, Sistine lui donne volontiers la boîte. Glenn est sur le point de prendre sa première bouchée de la boîte quand la vraie Rumia arrive. Merde! Sistine le change en son état normal et le projette dans la forêt. Glenn survit étonnamment à la chute avec son estomac grondant et se demande pourquoi la vie est si cruelle avec lui. Heureusement pour lui, Rumia arrive avec tous les sandwichs. Glenn n'en croit pas ses yeux et demande à Rumia s'il y a un piège. Rumia lui dit qu'il n'y en a pas et il croque avidement dans les sandwichs. Au cours des minutes suivantes, Glenn et Rumia s'assoient sur le banc près d'eux et discutent pendant que Glenn mange. Lorsqu'il est enfin rassasié, Glenn se lève pour prendre congé. Il est cependant arrêté dans son élan lorsque Sa Majesté, la reine Alicia, s'approche d'eux. De retour à l'arène, les gardes impériaux découvrent l'absence de la reine, alors ils commencent immédiatement à la chercher. Pendant ce temps, Glenn rend hommage à la reine et lui demande ce qu'elle faisait là. Sans hésitation, la reine se tourne vers sa fille, la princesse Hermiona, alias Rumia. Elle salue chaleureusement Rumia et s'attendait peut-être à la même chose en retour. Cependant, Rumia rejette la reine comme sa mère et s'enfuit. Sa Majesté comprend les sentiments de Rumia et retourne à la reine. À l'entrée, Zélos tient la reine en joue avec une épée et la capture. Albert les espionne et se demande si son intuition était juste depuis le début. Il sait que Zélos est un homme très prudent et pense que quelqu'un d'autre tire les ficelles. Pendant ce temps, Teresa de la classe 2 remporte encore une autre compétition. Glenn est d'un côté, réfléchissant intensément à la princesse. Sistine s'approche de lui et lui demande où pourrait être Rumia. Glenn lui parle de la rencontre récente de Rumia et Sistine comprend. Glenn laisse Sistine pour aller chercher Rumia. Il la trouve quelque part à l'extérieur de l'arène et lui parle. Rumia dit à son maître qu'elle ne savait pas comment réagir face à sa mère qui voulait soudainement la récupérer. Elle dit que, bien qu'elle comprenne pourquoi elle a été bannie au départ, son cœur est encore peiné par la façon dont elle a été traitée. Glenn lui dit qu'il est humain de ressentir du regret après une action. Donc elle devrait simplement choisir son chemin et se concentrer sur ses vrais sentiments. Rumia lui dit qu'elle ne sait pas comment se sentir, mais Glenn lui dit qu'elle devrait d'abord en parler à sa mère au lieu de garder cela pour elle. À ce moment-là, les gardes impériaux s'approchent d'eux et accusent Rumia de trahison envers le trône. Donc, elle sera exécutée. Rumia plaide coupable des accusations pour que les gardes puissent laisser Glenn. Glenn essaie de la confronter, mais les gardes l'assomment. Dans la scène suivante, Rumia est attachée à un arbre et sur le point d'être exécutée par les gardes renégats. Juste au moment où ils s'apprêtent à lui enfoncer leurs épées, Glenn crée une lumière vive et aveugle les gardes. D'autres gardes s'approchent, alors Glenn doit partir. Il prend Rumia et saute super haut jusqu'au toit des bâtiments. Il soupçonne quelque chose au sein de la famille royale, donc il doit rencontrer la reine lui-même. Il passe un appel à Celica et attend qu'elle réponde. Celica donne très peu d'informations sur sa localisation et parle en langage codé. Elle continue de dire à Glenn que tout repose sur lui maintenant. Glenn réfléchit un peu à cela et conclut que Celica et tous les autres membres importants de la famille royale, y compris la reine et les sénateurs, ont été capturés et retenus contre leur gré. Cela signifie qu'il doit passer à l'action. Rull rattrape enfin Glenn et l'attaque. La servante de la reine, Elinor, révèle sa véritable identité à Celica. Elle dit au mage légendaire qu'elle est membre des chercheurs de la sagesse divine et qu'elle a donné à la reine un collier maudit. Celica est choquée d'avoir été aveugle à la trahison, mais elle est impuissante. Si elle fait quoi que ce soit à Elinor, la malédiction du collier s'active et la reine meurt. Quelque part en ville, Ruel engage Glenn dans un combat rapproché de magie à magie. Albert remarque l'absence de son partenaire et le trouve en train de combattre Glenn. Albert assomme Ruel et rencontre Glenn à nouveau. Après les salutations nécessaires, Glenn présente Rumia à Ruel et Albert. Albert dit à Glenn que les gardes impériaux ont placé Sa Majesté sous surveillance pendant qu'ils cherchent et tuent Rumia. Ils réfléchissent tous à ce qu'il faut faire et Ruel conseille de charger l'ennemi par l'avant. Mais Glenn leur dit qu'ils peuvent faire confiance à Celica, la plus grande sorcière de l'époque. En attendant, la classe 2 s'inquiète de la disparition soudaine de Glenn. Juste au moment où ils sont sur le point de perdre espoir, Albert et Ruel les rejoignent. Ils se présentent et disent aux étudiants que Glenn est en mission importante. Donc, il leur a confié la tâche de couvrir son absence dans la compétition et de la mener jusqu'au bout. Les étudiants se sentent assez étranges à l'idée de laisser un parfait inconnu les guider pour le reste de la compétition de magie. Cependant, Sistine leur fait entendre raison.
C'est l'heure de la compétition de transmutation et Lin affronte Seida de la classe 1. Seida passe en premier. Il se transforme en un dragon majestueux et obtient 37 points. Lin est appelée sur scène pour faire sa présentation. Elle a d'abord le trac, mais Albert l'encourage et lui dit de faire de son mieux. Lin prend son courage à deux mains et se transforme en Latilika, un ange tout droit sorti de l'iconographie. Cette transformation lui vaut 40 points complets, la plaçant devant Seida. Les événements suivants se déroulent et la classe 2 se rapproche finalement de la classe 1. La classe 2 gagne à nouveau les événements suivants et égalise avec la classe 1 à 195 points chacun. Maintenant à l'événement final, qui est le duel magique. 3 membres de chaque classe doivent s'affronter dans un duel 1 contre 1 pour remporter la victoire. Sistine, Gibul et Kashkun représentent la classe 2. Kashkun perd, mais Gibul gagne, mettant la classe 2 et la classe 1 à égalité à nouveau. Dans le match décisif, Sistine affronte Heinkel de la classe 1. Bien que la magie de feu de Heinkel soit forte, il n'est toujours pas à la hauteur du souffle de vent de Sistine. Sistine utilise sa puissante magie pour pousser Heinkel hors de la zone de combat et assure la victoire pour la classe 2. Pendant ce temps, les gardes rattrapent enfin Glenn et Rumia en ville. Lorsque vient le moment de remettre les prix aux gagnants, Albert et Rull s'avancent vers l'arène. Tout le monde est surpris que 2 mages fassent quelque chose comme ça. Juste à ce moment-là, Albert et Relais font la grande révélation. Il s'avère qu'ils ont utilisé la magie d'auto-illusion pour dissimuler leur véritable identité et apparaître comme Albert et Relais. Cela ne peut signifier qu'une chose. Les vrais Albert et Relais se sont déguisés en Glenn et Rumaya et distrayaient les gardes plus tôt. Ils dissipent la magie et se transforment de nouveau en Glenn et Rumia. Zelos, en découvrant cela, ordonne aux gardes de les capturer. Celica met rapidement en place une barrière d'isolation pour empêcher les gardes d'entrer jusqu'à ce qu'ils remettent les choses en ordre. Glenn informe la reine que Zelos est le traître. La reine et Celica gardent le silence jusqu'à ce que l'une d'elles rompe le silence. La reine, qui souffre énormément, ordonne à Zelos d'exécuter sa fille unique. Elle regrette également le jour où Rumia est née et dit qu'elle n'a apporté que douleur et regret à la famille. Rumia s'effondre après avoir entendu ces choses. Zelos dégaine immédiatement son épée pour abattre Rumia. Glenn, quant à lui, sait que quelque chose ne va vraiment pas. Il remarque l'expression sur le visage de Sa Majesté et complimente son collier. Puis, il parle dans une sorte de langage codé pour confirmer ses soupçons. Ensuite, il se précipite vers la reine et reçoit un coup de Zelos. Cette distraction donne à la reine suffisamment de temps pour retirer le collier de son cou et briser la malédiction. Zelos est surpris que la malédiction ne se soit pas activée. Selon la légende, la malédiction s'active et tue celui qui la porte si elle est retirée de force. Glenn lui montre sa carte, l'arcane du fou, qui dissipe toute magie dans un certain rayon. Maintenant que la reine est sauvée, Zelos est arrêté et la barrière d'isolement est levée. Dans une autre partie de la ville, Albert et Relais coincent Eleanor, la servante de la reine, pour l'interroger. Cependant, la criminelle leur dit seulement qu'ils sont après la princesse pour les archives akashiques avant de disparaître dans les airs. Ce soir-là, Glenn remercie Albert et Rull pour leur aide et leur dit au revoir. La reine part également après avoir parlé à sa fille pendant un moment. Celica lui dit de faire confiance à Glenn pour s'occuper de sa fille. En attendant, Rumia remercie son maître de l'avoir aidé à trouver ses vrais sentiments. Glenn lui dit qu'il doit tenir la promesse qu'il a faite à la reine il y a 3 ans. Ensemble, le duo entre dans un restaurant pour découvrir que tous les étudiants sont déjà ivres morts après avoir mangé des gâteaux infusés au brandy. Glenn découvre qu'il va devoir dépenser la récompense du pari qu'il a gagné contre Alley pour régler toutes les factures des étudiants. Pauvre Glenn. Imaginez devenir riche et fauché en une seule journée. Quelques heures avant l'aube, Glenn et Sistine sont vus en train de faire des bruits suspects. Sérieusement, c'est quoi avec l'anime et les sons suspects? Heureusement, plus de temps d'écran est accordé au duo et nous découvrons que Glenn fait pratiquer à Sistine un combat rapproché de niveau militaire. Après leur entraînement, Sistine se sent fatiguée et demande à Glenn pourquoi il lui a fait apprendre un style de combat si difficile. Glenn lui dit qu'elle doit être solide dans ses compétences physiques si elle veut un jour apprendre la magie de niveau militaire. Sistine comprend son point de vue et le remercie avant de rentrer chez elle pour se changer pour l'école. Quelques heures plus tard, Sistine et Rumia rencontrent Glenn qui a l'air tout morose. Elle lui demande ce qui ne va pas et Glenn leur dit qu'il déteste le fait de toujours marcher dans la même rue qu'elle. Juste à ce moment-là, Rull attaque Glenn par derrière. Glenn défend son attaque à l'épée et découvre que Rull est celle que le gouvernement impérial a assignée pour protéger Rumia tout en se faisant passer pour une étudiante. Glenn connaît Rull et son entêtement, alors il essaie de lui parler raisonnablement. Rull est connu pour s'écarter parfois de sa mission, donc Glenn devait s'assurer qu'elle faisait bien sa part. Dans la scène suivante, Glenn présente la mignonne Rull à la classe.
Elle se présente d'une manière plutôt étrange, jusqu'à ce que Lynn lui demande des informations sur sa famille. Glenn intervient rapidement et dit à Lynn que Rule n'avait pas de famille. Quelqu'un d'autre demande à Rule quelle est sa relation avec Glenn, et elle dit qu'elle n'existe que pour Glenn. Cette révélation laisse un air déçu sur le visage des garçons, car ils prévoyaient déjà de faire des avances. Après toutes les présentations nécessaires, Glenn emmène sa classe dans la cour pour un entraînement au choc électrique. Sistine passe la première et réussit sans difficulté. C'est au tour de Rel ensuite, et elle échoue complètement. Glenn s'approche pour lui donner un conseil. Rel lui demande si elle doit utiliser le sort de choc, mais Glenn dit qu'elle peut utiliser n'importe quel sort tant qu'il est efficace. Rel sourit et utilise un sort d'invocation pour conjurer une grande épée. Puis elle lance l'épée vers le mannequin et le déchire. Les étudiants comprennent immédiatement. Rel est dangereuse. Depuis la séance pratique, tout le monde commence à garder ses distances avec Relay. Pendant une pause déjeuner, Sistine et Rumia invitent toutes les deux Relay à manger avec elles. Rel fixe des tartelettes aux fraises et Sistine les lui prend. Rel croque avidement dans les tartelettes et attire l'attention émotive des étudiants qui se rassemblent pour admirer sa mignonnerie. Glenn retrouve Celica à la bibliothèque et se fait taquiner à nouveau. Après la pause déjeuner, Glenn emmène ses élèves au laboratoire de recherche en alchimie qui est situé près d'une station balnéaire de Seneria Beach. Les garçons sont tristes de faire une telle excursion, mais Glenn leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils se régaleront les yeux avec les belles filles en maillot de bain quand ils arriveront à la plage. En arrivant, Glenn trouve Albert déguisé en marchand d'artefacts. Il lui demande ce qu'il fait là et Albert lui dit qu'il est là pour garder un œil sur Rumia. Il dit aussi à Glenn de faire très attention à Rel pour des raisons évidentes. Plus tard, Glenn et sa classe montent à bord d'un navire pour le laboratoire. En arrivant, ils descendent tous du navire et enfilent leur maillot de bain. Les garçons peuvent admirer les belles dames dans leurs vêtements Chelsea. Glenn les encourage à aller jouer avec les filles. Les garçons ne pourraient pas être plus heureux. Bientôt, les filles défient les garçons à une compétition de beach volley. Glenn rejoint les garçons et ensemble, elles jouent tous au beach volley pendant des heures. À la tombée de la nuit, Glenn surprend les garçons en train de planifier d'infiltrer les chambres des filles. Il essaie de les empêcher de commettre un tel acte néfaste, mais les garçons ripostent. Sur leur balcon, les filles regardent le groupe de crétins se battre entre eux pour elles. Comme prévu, Glenn choque tous ses étudiants masculins et les laisse mordre la poussière. Suite à sa victoire, Glenn se rend à la plage pour se détendre. Il voit les filles, Sistine, Rumia et Rial jouer dans l'eau. Glenn est très heureux de voir Raël sourire et se demande pourquoi Albert lui a dit de se méfier d'elle plus tôt. Il s'endort peu de temps après et se réveille très tard dans la nuit. Raël l'entend arriver à l'hôtel et le rencontre en chemin. Elle demande à Glenn pourquoi il a quitté le corps des mages impériaux en premier lieu. Glenn lui dit qu'il se sent coupable de temps en temps d'avoir quitté le corps magique impérial. Rial lui dit qu'elle ne sait plus pourquoi ou pour qui vivre. Glenn a toujours été la personne pour qui elle vit. Glenn l'interrompt et lui dit de se calmer et de trouver son propre chemin et bonheur. Ce concept semble très nouveau pour Raël. Alors elle s'emporte et accuse Sistine et Rumia de lui avoir volé Glenn. Toutes les tentatives pour la calmer sont vaines alors que Raël s'enfuit. Eleanor rencontre un autre membre des chercheurs de la sagesse divine pour commencer leur plan B afin de capturer l'amplificateur, Rumia. Le deuxième jour sur l'île, Glenn emmène ses élèves à travers les bois denses pour se rendre au laboratoire de recherche en alchimie blanche situé très profondément dans la forêt. En chemin, Sistine et Rumia remarquent Rial, toute sombre et en colère. Elle lui demande ce qui ne va pas, mais Rial les repousse et s'enfuit. Sistine et Rumia se demandent ce qui a pu mal tourner avec Raël, et Glenn leur dit que Raël est fâché contre lui pour ce qu'il a dit la nuit précédente. Glenn et sa classe finissent par laisser Raël seul et continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils arrivent au laboratoire de recherche en alchimie blanche. Là, ils rencontrent le directeur du laboratoire, Burke Plamon, qui leur fait visiter l'ensemble du laboratoire. Sistine et Rumia envisagent de vérifier comment va Raël, qui est juste assise dans un coin, mais elles décident qu'il vaut mieux la laisser tranquille pour l'instant. Burke montre aux étudiants les recherches qu'ils font là-bas. Ainsi, les alchimistes mélangent et associent l'ADN de diverses plantes et animaux pour créer des chimères. Les chimères sont de nouvelles espèces créées en fusionnant deux ADN différents ensemble. Sistine et Rumia parlent de la résurrection d'un humain mort et se demandent si les alchimistes pourraient faire quelque chose comme ça. Burke intervient dans leur conversation et leur dit qu'il y a déjà eu des recherches sur un tel concept. Le projet appelé Project Revive Life est créé en utilisant la magie pour prendre 3 éléments importants de différentes personnes et utiliser les éléments pour créer un double de la personne décédée. En d'autres termes, il créerait un clone.
Les filles sont très surprises, mais Glenn leur dit que le projet a été arrêté il y a longtemps car beaucoup de gens devaient mourir pour que quelques-uns soient ressuscités. Burke leur a dit que les chercheurs de la sagesse divine pourraient être intéressés par une telle recherche, mais ne pourraient pas y accéder. Sistine et Rumia posent quelques questions de plus et ils terminent la visite. Ce soir-là, Sistine invite Raël à déjeuner avec eux, mais elle refuse. Glenn intervient également pour s'excuser, mais Rial les quitte et court vers la plage. En arrivant, Raël verse des larmes et se demande pourquoi elle est comme ça. Pendant ce temps, Glenn rassemble Rumia et Sistine pour leur dire de pardonner à Rial puisqu'elle est juste une enfant dans l'âme. Sistine et Rumia lui assurent qu'elles comprennent et ne perdront pas patience avec elle. Glenn les remercie de leur compréhension et se dirige directement vers la ville pour trouver Raël. Entre-temps, Raël reçoit la visite d'une personne plutôt étrange. Son frère, qu'elle pensait mort, apparaît juste devant elle. Albert, qui suit Raël, voit son frère sournois lui parler. Il essaie d'intervenir, mais est bloqué par un sort de répulsion. Eleanor le rejoint également pour le garder occupé pendant que le frère de Raël exécute leur plan. Albert mord à l'hameçon et combat Eleanor à la loyale. Eleanor utilise le sort de nécromancien pour invoquer des esprits afin d'attaquer Albert, mais Albert les dissipe tous. Ailleurs, Sistine et Rumia se demandent ce qui pourrait bien arriver à Raël pour qu'elle soit comme ça. Elles n'arrivent à aucune conclusion. Alors Sistine se lève pour acheter quelque chose en ville. Rial demande à son frère comment il est encore en vie. Le type lui dit qu'il respirait encore quand elle pensait qu'il était mort. Il demande ensuite l'aide de Raël. Si Raël l'aide à capturer Rumia Tangle, les chercheurs de la sagesse divine qui l'ont capturé plus tôt le laisseraient partir. Il demande à Raël de lui être loyal. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Glenn arrive pour protéger Raël. Le frère de Raël se souvient de Glenn comme du redoutable mage de la justice et craint pour sa vie. Raël reste derrière Glenn, invoque son épée et poignarde son poumon. Albert voit cela et arrête son combat avec Eleanor. Il voit aussi le coupable courir vers l'hôtel, mais s'occupe d'abord de Glenn. Dans la scène suivante, Sistine revient de la ville avec des courses. Elle trouve Rial avec Rumia tachée de sang. Sistine demande à Rial pourquoi elle ferait une chose pareille à Rumia. Rial lui dit qu'elle n'a pas tué Rumia comme elle l'a fait avec Glenn. La réalité frappe Sistine lorsqu'elle réalise que son maître est peut-être vraiment mort. Elle essaie d'attaquer l'intruse, mais Rial la défie de lui tirer dessus. Sistine se fige sur place et est trop effrayée pour attaquer Raël, malgré le fait que Rial lui dise qu'elle ne ripostera pas. Finalement, Rial s'échappe avec Rumia, laissant Sistine en larmes. Quelques secondes plus tard, Albert arrive avec le corps inconscient de Glenn. Sistine commence à pleurer pour son maître, mais Albert lui dit de se calmer et de se concentrer d'abord sur la guérison de son maître. Il commence un rituel de guérison et dit à Sistine de commencer la réanimation pour Glenn afin qu'il ne le perde pas avant qu'il n'active le sort. Sistine se met à embrasser Glenn au nom du rituel. Rumia découvre que Rial est la personne derrière toute sa capture et la mort de Glenn et elle est terrifiée. Glenn rêve que Rial lui demande de l'aide. Dans le rêve, il découvre qu'il est trop tard et revient brusquement à la réalité. Il s'avère que la magie de guérison a réussi et que Glenn était déjà guéri de ses blessures. Il demande à Albert une mise à jour sur leur mission. Albert lui dit tout d'abord que sa survie est grâce à son élève, Sistine. Ensuite, il leur parle du flux de fonds suspect entrant dans le laboratoire. Cela ne peut signifier qu'une chose. Le directeur Burke travaille avec les chercheurs de la sagesse divine. Glenn s'énerve contre Albert pour avoir permis que Rumia soit capturée avant de faire quoi que ce soit. Albert lui dit que ses supérieurs n'avaient pas d'autre choix que de l'utiliser comme appât. C'était le seul moyen de trouver leur repère. Il dit aussi à Glenn qu'il a l'ordre de tirer sur Rial à vue s'il la trouve. Glenn essaie de dire à Albert que Rial est son élève et qu'il ne permettra pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Cependant, Albert lui dit qu'il lui donnerait une chance de sauver Rial, mais seulement s'il la rattrape d'abord. Il accuse ensuite Glenn d'avoir abandonné ses camarades et le frappe au visage pour cela. Une fois qu'ils ont réglé leur compte, Albert donne à Glenn son pistolet militaire et l'incite à aller chercher Rumia avec lui. De retour dans l'antre de Burke, le cerveau maléfique, Burke, est vu riant abondamment en torturant Rumia. Il félicite le frère de Rumia pour avoir monté Rial contre son professeur et continue de torturer la pauvre Rumia. Eleanor arrive également pour assister à toute la scène. Elle ressent quelque chose d'étrange sur ses épaules et le comprend. Il s'avère qu'Albert a placé un sort de localisation sur son épaule et le suit depuis. C'est trop tard maintenant, car Glenn et Albert ont déjà trouvé l'égout où ils se cachaient. Burke les voit sur son moniteur et envoie une créature chimère lion pour les attaquer. Sans hésiter, Albert abat immédiatement la chimère. Burke est très surpris et envoie un monstre plus grand et plus fort au duo.
Cette fois, Glenn utilise un rayon d'extinction pour anéantir la chimère. Pendant ce temps, Sistine explique toute la situation à ses collègues. Ils envisagent tous de chercher le salaud qu'ils appelaient leur professeur, mais Sistine leur dit de faire confiance à Glenn pour une fois. Goldie soutient également Sistine et dit à ses camarades de classe qu'ils doivent tous faire confiance à leur sensei. Après avoir vu toutes ces chimères tomber une par une, Burke décide de s'occuper des choses lui-même. Il boycotte Glenn et Albert en chemin, et se transforme lui-même en une grande chimère. Albert le retient et permet à Glenn d'atteindre Rumia. En arrivant au laboratoire de Burke, Glenn fait face à Raela et à son frère insensé. Raela, dont la loyauté est toujours envers son frère, invoque son grand épée et attaque Glenn. Glenn essaie de lui dire que ce n'est pas son frère. Apparemment, son vrai frère était mort il y a des années. Raela n'écoutait pas et Glenn le sait. Alors, il la combat dans l'espoir de comprendre sa position. Raela attaque Glenn sans retenue, et Glenn la repousse avec son pistolet. Alors qu'il continue de se battre, Glenn défie Raela de dire le nom de son frère. Son faux frère sait déjà ce qui va se passer, alors il essaie de la ramener à la réalité. Cependant, Raela était déjà perdue, alors qu'elle essaie désespérément de se souvenir du nom de son frère. Glenn en profite et la plaque au sol avec un sort de gravité. Maintenant que Raela est immobilisée, Glenn libère Rumia de ses chaînes et fait face au faux frère de Raela. Alors qu'elle est allongée sur le sol, Raela se souvient de son origine. Apparemment, la fille que nous connaissons tous sous le nom de Raela n'est rien d'autre qu'un clone d'une fille nommée Ilushia. Raela, diminutif de vie ranimée, a été créée par son faux frère et le frère d'Ilushia. Lorsque la maison impériale a entendu parler des atrocités commises pour faire du projet Vie ranimée un succès, ils ont décidé de le fermer. Ilushia et son frère étaient en faveur de cela, mais le faux frère ne l'était pas. Alors, il a tué Ilushia et son frère, puis a libéré Raela dans le monde. Cette révélation fait réaliser à Raela qu'elle a travaillé pour les méchants tout ce temps. Tandis qu'elle fixe la pièce d'un regard vide, ses faux frères libèrent 3 autres Raela qu'il a clonés au fil des ans et les chargent d'attaquer Raela. Glenn sauve son élève d'une mort certaine et met les Raela à terre une par une. Rael continue de demander à Glenn pourquoi il irait aussi loin pour elle, mais Glenn lui dit qu'elle est et sera toujours son élève. Rael prend sa décision et tue tous ses clones. Maintenant qu'il a perdu, Glenn affronte le faux frère et la somme. À peu près au même moment, Albert détruit Burke pour de bon. Le lendemain, Rael retourne sur l'île avec Glenn et Albert. Un peu plus tard, Glenn et Albert assistent à un match de volleyball entre les étudiants sur la plage. Eleanor, la criminelle, rapporte la bonne nouvelle à ses supérieurs. Ils ont enfin récupéré l'intégralité de la recherche pour le projet Revive Life. Glenn et Albert regardent les étudiants jouer au volleyball sur la plage. Pendant qu'ils jouent, Albert voit Sistine et dit à Glenn que Sistine a une certaine ressemblance avec Sarah Silvers. Maintenant, qui est Sarah Silvers? Je ne sais pas. Je suppose que nous le découvrirons bientôt. La scène suivante montre la criminelle la plus agaçante de tous les temps, Eleanor. Seulement cette fois, elle rencontre le grand maître de son organisation, qui lui demande des nouvelles du projet Revive Life et de la capture de la princesse Armenia. Eleanor lui parle du plan des chercheurs pour capturer Rumia, et le grand maître lui donne le feu vert. À plusieurs kilomètres de là, Rael dîne pour la première fois avec les parents de Sistine. Depuis qu'elle a été sauvée, elle vit avec la famille Fivel. Les parents de Sistine sont heureux de voir un nouveau membre dans sa famille. Ils demandent à Rael s'il y a une affinité entre Glenn et elle. Rael leur dit à quel point elle adore Glenn. Le dîner devient très gênant après cela, mais heureusement, il se termine en paix. Après le dîner, Rael rejoint Sistine et Rumia sur le balcon et s'excuse pour ses actions de ces dernières semaines. Sistine et Rumia lui disent que tout va bien maintenant, qu'elles sont toutes saines et sauves. Le lendemain, Sistine croise Celica à la bibliothèque. Celica découvre le rêve de Sistine de devenir mage et l'encourage à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Sistine la remercie et prend congé. Celica se dirige directement vers le labyrinthe souterrain de la bibliothèque pour trouver quelque chose de non révélé. Pendant ce temps, Glenn trouve sa favorite élève, Sistine, en train d'étudier quelque chose dans la bibliothèque. Il la rejoint et la remercie de l'avoir sauvée avec le bouche à bouche et de l'avoir ramenée à la vie alors qu'il était censé mourir. Les yeux de Sistine deviennent immédiatement rouges de gêne. Juste à ce moment-là, Rumia et Rael arrivent et trouvent le visage de leur sœur tout rouge. Rael se met très en colère et expulse Glenn de la bibliothèque. Glenn tombe sur le chemin d'une charrette qui arrive. Le voyageur utilise un sort de magie du vent pour écarter Glenn du chemin. Il arrête son chariot et descend pour rencontrer sa vieille amie et amour, Sistine. Vous avez bien entendu, il s'avère que Léocleidos, le passager du chariot, est l'ami d'enfance de Sistine et a été invité en tant que conférencier invité à l'Académie Alzanos.
Alors, quand ils étaient plus jeunes, Léo et Sistine ont fait la promesse de se marier à l'avenir. Il s'avère que notre garçon en or a tenu sa promesse. Il s'approche de Sistine et lui dit qu'il est prêt à l'épouser. Glenn rit de toute la situation et fait connaissance avec le nouveau professeur. Léo est le parfait gentil garçon car il ne cesse de louer Glenn tout le long. Même Celica sent quelque chose de suspect. Pourquoi un conférencier invité serait-il transféré à l'école juste pour remplacer un enseignant en congé médical prolongé? Quoi qu'il en soit, Léo se met immédiatement au travail et donne une conférence très merveilleuse, très avancée aux étudiants. Quand la cloche sonne, il termine la conférence. Glenn n'est pas très à l'aise avec l'idée d'enseigner la théorie des forces à des étudiants de si bas niveau. Un étudiant comprenant cette théorie pourrait s'avérer très mauvais pour le monde. Rumia le trouve en train de réfléchir et lui dit qu'elle comprend son point de vue. Glenn en fait à nouveau une blague et félicite son chat blanc, alias Sistine, pour avoir un mari si merveilleux. Juste à ce moment-là, Léo arrive et demande à Sistine de le rencontrer seul dans la cour. Là, Léo engage une petite conversation et propose à Sistine. Rumia, Raël et Glenn, qui espionnent leur conversation, sont surpris lorsque Sistine rejette la proposition. Léo lui demande pourquoi, et Sistine ment en disant qu'elle veut toujours réaliser le rêve de son grand-père de percer les mystères d'un château difficile à prononcer dans leur ciel. Léo considère cela comme un rêve inutile et l'invite à sortir à nouveau. Glenn ne peut tout simplement pas laisser le rêve de son élève être considéré comme inutile, alors il sort de sa cachette et dit à Léo de reculer. Léo rétorque en lui disant de ne pas s'immiscer dans leurs affaires personnelles, affirmant que cela ne regarde pas Glenn. Sistine intervient et ment en disant qu'elle et Glenn sont des amants destinés à se marier depuis la nuit des temps. Glenn joue le jeu et chasse le perdant. Pardon Léo, au loin. Léo ne recule pas, alors Glenn le défie en duel de magie. Le gagnant obtient la fille. Et c'est tout les gars. Les deux plus grands idiots du monde se battent pour une fille de 16 ans. Dans son prochain cours, Glenn dit à ses élèves qu'il va leur enseigner des choses assez avancées, afin de gagner son duel avec le professeur invité et d'épouser la riche lignée de Sistine. Toute sa classe éclate de dégoût. Ce soir-là, Albert rencontre Glenn dans une taverne. Il réprimande Glenn pour se battre pour une femme qu'il n'aime pas, mais Glenn lui dit que cela ne le dérange pas puisqu'il épouserait une famille riche. Quoi qu'il en soit, Albert en vient au sujet principal et dit à Glenn que quelqu'un fait de la contrebande de poussière d'ange dans la ville à nouveau. Le visage de Glenn s'illumine et il se demande qui pourrait commettre de telles atrocités. Albert lui dit de ne pas enquêter sur le crime. Sur le chemin du retour, Glenn se remémore un des doux moments qu'il a eus avec Sarah quand elle était en vie. Glenn garde la tête baissée et rentre chez lui. Triste, Léo est vu en train de parler à un homme louche en cape au sujet de Glenn. Il dit à Léo que les choses se sont déroulées comme prévu et qu'il a maintenant un duel avec Glenn. Alors que l'épisode se termine, l'homme dit à Léo de continuer le bon travail. Il s'avère qu'il y a plus chez Léo qu'il n'y paraît. Un lundi matin frais, je pense, la classe 4 de Léo affronte la classe 2 de Glenn avec Holly et quelques autres enseignants comme arbitres du match. Les règles de ce jeu tactique sont que les deux enseignants agissent en tant que commandants militaires et contrôlent leur division ou leurs élèves pour mener des attaques coordonnées contre l'équipe adverse. L'équipe qui perd tous ses membres perd le match. De plus, si l'un des commandants est mis à terre pendant le combat, l'autre équipe gagne. Après que les instructions ont été expliquées, la classe 2 se tourne vers Sistine. Ils lui demandent tous qui elle préférerait épouser. Sistine leur dit naturellement qu'elle ne préfère personne, mais nous savons tous qu'elle souhaite secrètement que Glenn gagne le combat. Elle rêve même que son mec tout-puissant et maître lui fasse sa demande. Bien sûr, elle se ressaisit et se prépare pour le combat. Dans les minutes suivantes, chaque division prend position. Une fois le tournoi commencé, la classe 4 adopte rapidement la formation en cellule de 3 hommes et mène une attaque magique coordonnée rapide sur les élèves de Glenn. Lors de la première vague d'attaque, la classe 2 prend du retard. Cela fait sourire Holly. Ce n'est pas surprenant, étant donné qu'il déteste Glenn. Cependant, même lui soupçonne que Glenn a un atout dans sa manche, car Glenn est toujours connu pour faire l'inattendu pour gagner. Glenn n'a pas déçu non plus. Il sait que la capacité actuelle de sa classe serait trop prématurée pour apprendre une formation de combat avancée comme la formation en cellule de 3 hommes. Au lieu de cela, il leur enseigne comment perfectionner la formation de combat en cellule de 2 hommes. Au moment opportun, la classe 2 surprend tout le monde et active la technique. Ils ripostent aux attaques de la classe 4 et retrouvent leur position. Holly et les autres ne sont pas surpris. Léo divise l'équipe en segments et dit à certains d'attaquer. Cependant, cette garnison se retrouve face à face avec un redoutable Raël. Mauvaise nouvelle pour la classe 4, car Raël a mis une raclée à cette garnison. Léo n'accepte toujours pas la défaite et se tourne vers une tactique furtive. Cette fois,
il envoie une autre garnison pour infiltrer la classe 2 par l'arrière en passant par les bois sur le côté droit de leur champ de bataille. Il ne savait pas que Glenn s'était utilisé comme un pion. Il apparaît à l'entrée de la forêt et incite les étudiants à le poursuivre. La garnison le poursuit et se fait piéger. Glenn prend leur appareil radio et dit à Léo que ses hommes ont été capturés. Sistine et les autres font également leur part, chassant les autres membres de la classe 4. Léo utilise les membres restants de sa division pour lancer une grande attaque. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Holly abrège le duel et déclare le duel nul. Après le duel, Glenn félicite sa classe pour avoir si bien réussi, même contre toute attente. Léo, en revanche, rabaisse ses élèves pour ne pas avoir gagné le duel. Glenn voit cela et va parler à Léo à nouveau. Léo s'énerve et défie Glenn à un autre duel au sujet de Sistine. Sistine essaie d'empêcher ce duel d'avoir lieu, mais Glenn l'accepte, à condition qu'ils se battent en 1 contre 1 cette fois. Sistine est tellement agacée qu'elle gifle Glenn à nouveau pour la 2e fois dans la série et s'enfuit. Glenn ne bronche même pas. Au lieu de cela, il reprend la coordination avec son équipe. Dans la scène suivante, Sistine et Rumia parlent un peu de Glenn. Rumia dit à Sistine de confronter leur professeur au sujet de ses sentiments au lieu de simplement le détester sans raison. Un conseil plutôt judicieux, pour être honnête. Heureusement, Sistine suit le conseil et promet de lui parler la prochaine fois qu'ils le verront. Quelque part en ville, Albert et quelques autres mages de la cour trouvent un cadavre et le lient à une surdose de poussière d'ange. Mais que se passe-t-il? Sur le chemin du retour, Léo parle à nouveau avec cet homme étrange. L'homme étrange dit à Léo de faire très attention à l'imprévisible Glenn Redars. Cependant, Léo considère Glenn comme inférieur à lui et promet de devenir le chef de leur famille une fois qu'il aura Sistine. Cette nuit-là, Sistine surprend Glenn parler de Sarah et le rejoint sur le toit du bâtiment de l'académie. Sistine lui demande qui était Sarah Silver, et Glenn commence à raconter ses origines. Apparemment, Glenn était autrefois un passionné de magie comme Rumia et Sistine, car il voulait devenir un mage de justice. Cependant, lorsqu'il a rejoint le cours des mages de la cour impériale, il a été forcé d'utiliser sa magie pour tuer. Le sang sans fin l'a simplement fatigué de la magie, et il a presque abandonné son rêve. Cependant, une seule personne, Sarah, l'a gardé sain d'esprit dans ce monde maudit. Sarah était le seul espoir de Glenn en l'humanité jusqu'à ce qu'elle soit tuée au combat. Depuis lors, il a quitté et est devenu sans emploi. Il lui dit ensuite qu'il a accepté le duel parce que Léo rabaissait son rêve et qu'il ne pouvait pas le supporter. Sistine est déçue d'apprendre que Glenn ne se battait pas pour sa main, mais elle prend ce qu'elle obtient. Glenn la soutient et la taquine aussi. Alors que le duo rit et joue, le vrai diable les rejoint. Léo dit à Glenn qu'il a eu suffisamment de temps pour enquêter correctement sur son passé et a vu toutes les choses horribles qu'il a faites. Il menace Glenn. Il va tout dire à Sistine. Glenn devient immédiatement sérieux et avertit Léo de ne jamais parler de son passé à qui que ce soit. Cependant, Léo l'énerve davantage et évoque d'autres détails dégoûtants sur le passé de Glenn. Cela met Glenn suffisamment en colère pour attaquer Léos. Étonnamment, Léos défend les attaques au corps à corps de Glenn et le met à terre. Ensuite, il utilise le sort militaire secret, Tulpas, pour invoquer des êtres imaginaires afin de combattre Glenn. Glenn essaie d'utiliser sa carte Full Arcana pour annuler la magie, mais cela ne fonctionne pas. Après avoir vu tout ce que son ennemi pouvait faire, Glenn abandonne et s'en va. Sistine se précipite après lui, mais Léos la retient et lui ordonne de ne plus jamais poursuivre Glenn. Il lui dit aussi qu'il sait tout sur Rumia étant Tingle et Raël étant un clone. Le lendemain matin, Glenn ne se présente pas du tout en classe, encore moins pour le duel. J'espère qu'il va bien. Glenn évite d'aller à l'académie pendant quelques jours. Un jour, Léo rencontre sa future épouse, Sistine, en classe et l'invite à discuter de certaines choses avec lui. Sistine accepte à contre-cœur sa demande et le suit à son bureau. Rumia et Rial remarquent quelque chose d'étrange chez Sistine. Elle ne devrait clairement pas épouser le psychopathe. Néanmoins, Rumia retient Raël et leur dit d'attendre Glenn d'abord. Raël demande à Rumia si elle connaît la localisation de Glenn. Rumia dit à Raël qu'elle a immédiatement interrogé Sistine la nuit où Glenn a disparu. Après avoir vu le visage en larmes de sa chère sœur, Rumia est allée directement informer Glenn de toute l'affaire. Glenn a promis de faire quelque chose à ce sujet. Depuis lors, il est introuvable. Une semaine passe et c'est le moment pour Sistine de se marier. Tout se passe bien dans le mariage jusqu'à ce que Glenn arrive à la dernière minute pour arrêter toute la façade. Les étudiants ne pourraient pas être plus heureux de voir leur maître. Glenn lance des bombes fumigènes sur l'autel et emmène Sistine dans une partie de la ville. Sistine pleure et lui demande où il a été tout ce temps.
Glenn s'excuse et lui dit qu'il se prépare à affronter Léo depuis leur combat cette nuit-là. Avant cela, il est retourné voir ses anciens amis et a acquis tous les jouets et outils qu'il utilisait lorsqu'il faisait partie du corps des mages de la cour impériale. Il dit aussi à Sistine qu'il se demande comment un gars comme Léo, qui est désespérément amoureux de Sistine, pourrait être si froid envers elle. Sistine dit à Glenn que le Léo qu'elle était sur le point d'épouser n'est pas celui qu'elle connaissait. Juste à ce moment-là, des zombies ont attaqué les deux. Au même moment, des zombies ont attaqué l'académie aussi. Heureusement, Albert et les autres membres du corps magique arrivent à temps pour aider les étudiants à les éliminer tous. Pendant ce temps, Glenn remarque que le nombre de zombies augmente et décide que la seule chose qu'il peut faire est de fuir. Il élimine quelques zombies et dégage un chemin. Ensuite, il porte Sistine et s'enfuit. Sistine reste paralysée par le choc d'être en danger. À un moment donné, il relie cette même situation aux temps anciens où il combattait aux côtés de Sarah. Cette fois, Glenn ne permet pas à l'histoire de se répéter. Il protège Sistine et élimine tous les zombies. Quand il a fini, Sistine le repousse. Léo arrive dès que les zombies sont partis et se transforme en sa véritable forme. Apparemment, la personne que tous pensaient être Léo est un ancien membre du corps des mages de la cour impériale, le mage de la justice, Jadis. Jadis défie Glenn à un combat en tête-à-tête, sans aucune interférence de Sistine. Glenn accepte le combat et envoie Sistine au loin. Ensuite, il demande à son adversaire ce qu'il cherche. Jadis dit à Glenn qu'il est après les Akashic Records. Les archives akashiques contiennent le pouvoir de régner sur les principes du monde entier. Après avoir dit à Glenn tout ce qu'il avait à dire, Jadis libère le sortuple et commence son duel avec Glenn. Sistine est allongé quelque part sur le sol, regrettant d'avoir jamais repoussé son précieux sensei. Glenn, quant à lui, continue de se battre et de se défendre contre les attaques de Jadis. Il tente une attaque surprise pour sceller le monstre, mais Jadis le cloue au sol. Glenn se retrouve sans rien. Juste au moment où il est sur le point d'être exécuté, Sistine arrive et repousse Jadis. Glenn lui demande pourquoi elle est revenue, et Sistine lui dit qu'elle a enfin décidé de rester à ses côtés et de combattre ce monstre avec lui. Glenn ouvre grand les yeux, émerveillé par le courage de Sistine. Jadis reprend ses esprits et fait maintenant face à deux ennemis. Glenn accepte Sistine comme son égal, et ensemble, ils lancent des attaques coordonnées pour abattre leur ennemi. Après avoir été renversé plusieurs fois, Jadis utilise son atout et invoque la Dame de Justesse, Justia. Sistine perce un trou dans l'être et donne à Glenn suffisamment de temps pour asséner un énorme coup de poing au visage de Jadis. Jadis accepte la défaite et prend congé. Avant de partir, cependant, il dit à Glenn de ne pas oublier que l'Empire d'Alzano a été créé pour faire le mal et qu'il devait être détruit par tous les moyens. Quand il est enfin parti, les élèves de Glenn retrouvent leur professeur et meilleur élève. Cette nuit-là, Glenn retrouve Albert et les autres mages à la taverne. Il leur parle des archives akashiques et se demande ce que pourrait contenir un tel texte. Au même moment, Elinor est vue dans ce château dans le ciel, en train d'examiner une énigme sur une pierre. La nuit se passe sans encombre et Glenn est de retour à l'école le lendemain. Dans les derniers instants de l'épisode, Celica taquine à nouveau Glenn et le pousse à rencontrer ses élèves. Glenn se rend joyeusement à sa classe et est en fait excité d'enseigner à ses élèves. Fin.